Salut à toutes et à tous. Elle est pas mal, on va la garder. Salut à tous et à toutes. On va faire que des conneries. Bref, c'est la grande forme. Ça, c'est le manque de sommeil, sûrement. Bon, ça n'a rien à voir, mais voilà. Donc, je suis là pour vous parler du magazine, de la revue plutôt, Valeurs Actuelles. Donc voilà, c'est ça. Incroyable, hein, c'est la revue Valeurs Actuelles. Qui ne l'a pas quand on achète un peu des revues? Parce que tout le monde n'en achète pas, hein. Donc voilà, ça date du 13. Enfin, en gros, c'était la semaine du 13 au 19 mai 2021. Donc ça fait un an. Et ça fait à peu près un an que je veux faire cette vidéo. Donc, pas forcément longue à faire, mais mine de rien, c'est toujours difficile à faire. Donc en gros, c'était pour parler de la tribune des militaires, où il s'adressait directement à notre cher président, j'ai oublié son nom, le curé d'église Emmanuel Macron, voilà. Ça m'aide à retrouver son nom quand je dis le curé d'église. Donc voilà, il s'adressait directement à lui et je vais vous la lire puisque moi ça me tient à cœur d'en parler et de vous la lire. Même si certains l'ont lu et certains même s'en foutent royalement, mais bon après ça, on verra bien. Alors déjà, il faut que je retrouve la page. Voilà, c'est très professionnel cette vidéo. Donc, c'était à nos lecteurs. Comme lors de la première tribune de militaires, donc ils avaient déjà fait une tribune, ok. Donc ça, je l'ai pas. Et je l'ai pas lu d'ailleurs. Mais bon, ça doit être à peu près la même, peu de choses près. Comme lors de la première tribune de militaires, nous reproduisons sur papier le texte que nous avons d'abord mis en ligne sur notre site. Cette tribune, rédigée par des militaires d'active, vient en soutien à celle rédigée par leurs aînés, victimes selon eux d'une hystérie politique et de manque de respect. Ils témoignent en professionnels, respectueux des institutions, mais forts de leur expérience en théâtre d'opération. Cette déchéance, préviennent-ils, à propos de notre société, nous l'avons vu dans bien des pays en crise, elle précède l'effondrement. Donc voilà, le fameux effondrement, qui serait en gros le grand appauvrissement, le grand déclassement, et aussi le grand remplacement. Enfin, il y a plein de grands machins, voilà. La théorie d'extrême droite, comme quoi c'est faux. Tout est faux, de toute façon, dans les théories d'extrême droite, tout est faux. Moi, j'ai souvent remarqué, et après je vais vous lire la tribune, j'ai souvent remarqué que quand les gens disent la vérité, souvent on les prend pour des cons. D'ailleurs, c'est quasiment tout le temps le cas. Et quand des gens disent que des conneries, on les fait devenir président et on les réélit en plus 5 ans plus tard, donc tout va bien. Tout va bien dans ce pays de cons, tout va très bien. En fait, ils n'arrivent pas à analyser les choses, à diagnostiquer les maux de notre société, mais on va les remettre présidents, voyons. Hein. Ben oui, parce qu'ils ont prouvé tant de belles choses pendant 5 ans que forcément, ils doivent être réélus, tu vois. Parce qu'ils ont un bilan à sauver. Attends, c'était quand même 5 très grandes années, tu vois. Donc, il fallait repartir sur encore 5 autres très grandes années. Bon, 5 autres, on verra bien ce qui se passe, hein, parce qu'il peut s'en passer beaucoup. Ou alors, ça peut être carrément 7 ans de plus, attention. Parce qu'on n'est pas à l'abri non plus. Mais de toute façon, dans tous les cas, avant de lire la tribune, on dit souvent 5 ans ou 7 ans, si jamais il y a des changements dans la Constitution, dans les lois, tout ça. Mais même quand on aura passé ces 5 ans-là, par un grand miracle de Lourdes, si les 5 ans sont finis par Macron, ou si les 7 ans sont finis par Macron, on va le payer très cher de toute façon, Macron. On le payera pendant... Je pense qu'on le payera toujours en fait. Je pense que ça va pas être que sur 5 ans. La France va le payer très cher pendant 50 années ou 100 ans. En gros, on va peut-être même le payer jusqu'à toujours en fait. Voilà, parce qu'il aura tellement foutu la merde, tellement déconstruit le pays, que je te garantis qu'on va avoir du mal à le reconnaître. Mais après, bon, voilà, la majorité a élu un con, et voilà, hein, on va se le bouffer, puis c'est tout. Hein. On aura le droit de se plaindre, parce qu'on n'a pas voté pour lui. Bon, je vous dirai pas pour qui j'ai voté, hein, parce que grand suspense, attention. Donc c'est parti. On va lire la tribune. Ça y est, on va bien se concentrer là-dessus. On va pas partir dans tous les sens. Même si bon, on reste dans le même sujet. Hein.
Donc, donc les gendarmes, les militaires et tout ça, ils ont fait donc une tribune, ils ont dit « Agissez, mesdames et messieurs. Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs les ministres, parlementaires. » Alors les ministres, peut-être des fois des ministres violeurs, hein, dans certains cas. Peut-être. Présomption d'innocence aussi. Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs les ministres parlementaires, officiers généraux, en vos grades et qualités. Quand il y a de la qualité. On ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Nos aînés, ce sont des combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Or, on est dans un monde où on respecte de moins en moins les anciens. Bon, c'est vrai que dans certains cas, il faut moins les respecter, mais dans d'autres, il faut vraiment les respecter. En fait, tout dépend le contexte. Ce sont par exemple les vieux soldats dont vous aviez piétiné l'honneur ces dernières semaines. Ce sont ces milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune de simple bon sens, des soldats qui ont donné leurs plus belles années pour défendre notre liberté, obéissant à vos ordres, pour faire vos guerres ou mettre en œuvre vos restrictions budgétaires. Ouais bon, les restrictions budgétaires, ok, mais on a eu aussi d'autres restrictions pendant 5 ans. Donc voilà. Ensuite, que vous avez sali alors que le peuple de France les soutenait. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Voilà. Alors moi, par exemple, pour ménager le suspense, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi, voilà, je vote extrême droite, je m'en cache pas. Pourquoi je m'en cacherais? C'est un vote, non? D'ailleurs, j'ai toujours... Enfin, ça fait longtemps maintenant que j'aimerais proposer le fait qu'on rende visible le vote, en fait. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais c'est le moment d'en parler aussi. Dans ces conditions, c'est à nous qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène pour avoir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Voilà. Dans cette société, quand tu dis la vérité, bah t'es mal vu. Voilà. Dans une société de cons, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Nous sommes de ce que les journaux ont nommé la génération du feu. Hommes et femmes, militaires en activité, de toutes les armées et de tous les grades, de toutes les sensibilités. Nous aimons notre pays. Voilà, donc c'est pour ça que je vote extrême droite. C'est parce que j'aime mon pays et que je vois qu'il est en train de partir grave en couille, tu vois. Et voilà. Mais quand on aime notre pays et qu'on vote extrême droite, et ben, en fait, on déteste notre pays, on déteste tout le monde, on est des racistes. Bon, bref. Passons, hein, passons. Passons les Mongoliens. Donc j'en étais. De toutes les armées. Et sinon... Voilà. Donc, nous aimons notre pays. Ce sont nos seuls titres de gloire. Et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, c'est ce que je suis en train de faire, moi je m'exprime à visage découvert. Voilà. Au moins je me cache pas. Voilà. Non, parce qu'il y en a, ils vont faire des vidéos aussi. Et puis après, eh ben, ils vont juste, en gros, enregistrer leur voix. Moi je me montre, voilà, je vote extrême droite, je lis la tribune des militaires et je vous emmerde. Voilà. Enfin, ceux qui sont pas contents, je les emmerde. Après, ceux qui ont compris comme moi, bravo à vous. Voilà. Donc, voilà. Et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire. Voilà, moi aussi, mais impossible de me taire. Voilà. Dorénavant, je peux plus. Avant, je me taisais, voilà, je prenais sur moi, mais au bout d'un moment, quand le pays part en couille, que tu vois que c'est du n'importe quoi de tous les côtés, géré par des incompétents, des incapables, qui comprennent rien à rien. Hein. Parce qu'on dit souvent que le président, c'est celui qui doit voir arriver le futur, tu vois, qui doit voir arriver les catastrophes,
les prévenir, les anticiper, mais pour le coup c'est zéro. Hein. Ah non, 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 lui il anticipe que dalle. Hein. La seule chose qu'il anticipe, c'est un projet de submersion migratoire. C'est la seule chose qu'il anticipe. Hein. Il a rien vu venir, le Covid, tout ça. Alors le Covid, bon, voilà, personne n'est parfait, il n'est pas médecin le mec. Mais il n'est pas tout seul non plus. Voilà. Ils n'ont rien su faire correctement. Par contre, l'immigration, croyez-moi, la submersion migratoire, ils la font à 100%. Et ils la font à 100%, mais réussi. Hein. Là, tout est réussi de ce côté-là. De toute façon, c'est un projet. C'est un projet mûri de longue date. C'est un projet, en gros, l'Afrique, c'est un terrible aveu d'échec pour l'Afrique, en gros. C'est parce que comme ils n'ont plus de solution pour l'Afrique, eh ben, ils l'importent directement en Europe. Voilà. Ça va juste créer la guerre. Voilà. Et on est pile dans le thème. Voilà. Il nous est tout aussi impossible de nous taire. Voilà, j'en étais là. Afghanistan, Mali, Centrafrique ou ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi. Alors ils ont connu le feu ennemi quand ils étaient là-bas, ce qui est à la fois normal et anormal, mais ils l'ont connu en étant en situation de guerre, les militaires. Et ben nous, un jour, on va le connaître en étant chez nous. Enfin bref, en tout cas si ça continue comme ça, bon pour l'instant c'est bien parti pour. En même temps on est parti pour 5 ans avec un con. Enfin, je dirais même pas un con. Manque de respect au con. Je dirais un taré, moi, je dirais. Surtout un taré, en fait. Le vrai taré, il a été réélu. C'est un truc de fou. Donc, voilà. Certains y ont laissé des camarades. Ouais, mais malheureusement, c'est pas que sur les terrains d'opération que maintenant on laisse des camarades. C'est partout. Partout, 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 parce on fait n'importe quoi. Ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme, auquel vous faites des concessions sur notre sol. Oh, ben voyons. Ben voyons, comme dirait le Z. Presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées. Enfin, abandonnées, hein. Pas trop, hein. En fait, elles sont pas abandonnées, c'est pour ça qu'elles sont abandonnées, d'une certaine manière. On les abandonne pas, mais elles sont abandonnées. Enfin bon. Les accommodements avec la délinquance. Nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses, pour qui la France ne signifie rien. Rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Voilà. Ou alors d'aide sociale. Voilà. Peut-être que pour certains, ça représente au moins ça. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Nous avons défilé le 14 juillet. Et cette foule bienveillante et diverse, qui nous acclamait, parce que nous en sommes l'émanation, on nous a demandé de nous en méfier pendant des mois, en nous interdisant de circuler en uniforme, en faisant de nous des victimes en puissance, sur un sol que nous sommes pourtant capables de défendre. Oui, nos aînés ont raison sur le fond de leur texte, dans sa totalité. Nous voyons la violence dans nos villes et villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public. Mais c'est bizarre parce que j'ai toujours cru que le vivre ensemble, il fonctionnait. On est dans un pays où le vivre ensemble, soi-disant, c'est un truc de malade mental. C'est une richesse insoupçonnée, c'est un privilège. Dans certains cas, oui, dans certains cas, c'est une richesse. Réellement une richesse. Mais quand tu appelles ça une richesse, ben c'est que tu n'as sûrement pas connaissance de ce qu'est la véritable richesse. Et t'as pas non plus connaissance de ce qu'est cette richesse-là. Parce que c'est clairement pas une richesse. Hein. Quand tu utilises le terme richesse, c'est déjà que ça pue grave la merde. Parce que si c'était une richesse, t'aurais pas besoin de mettre en avant que c'est une richesse. Puisque c'est une richesse. T'as qu'à dire que c'est un fléau. Voilà, si c'est un fléau. Si tu m'as dit c'est un fléau, oui, c'est un fléau. Pour certains, c'est un fléau. Oui, clairement. Mais une richesse. Si c'est une richesse, faut la côtoyer, la richesse. Pourquoi vous vous cachez à l'extérieur ? La richesse, faut s'y frotter. Faut aller leur parler, faut les regarder droit dans les yeux. Et si tu peux les aimer, ben aime-les. Et si tu peux pas les aimer, dis que c'est de la merde. On va pas se mentir, on va pas se cacher, hein, c'est terminé ça. Hein. Dans un pays de faux cul et tout ça, c'est bon. Hein. Bon, on en était où là? Enfin, j'en étais où moi parce que... D'ailleurs, je dois un peu vous gonfler dans la vidéo, mais il y a un but aussi un peu humoristique malgré tout. Hein, voilà. Un petit peu, hein, parce que vu comment c'est badeux, hein, parce que c'est pas très gai hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Oui, mais ta gueule, lis ton livre de merde, hein, voilà, je sais. Non, je sais, je vais le faire, Donc, j'en étais où?
Oui, nos aînés, nanana, le communautarisme, s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Ce n'est peut-être pas à des militaires de dire cela, arguerez-vous, bien au contraire parce que nous sommes apolitiques dans nos appréciations de situation. C'est un constat professionnel que nous livrons, car cette déchéance, nous l'avons vu dans bien des pays en crise. Elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence. Et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un pronunciamento militaire, mais d'une insurrection civile. Bah apparemment il n'a pas trop compris encore le président. Hein. Le curé d'église n'a pas encore compris le message apparemment, parce que ça c'était il y a 1 an, il n'a toujours pas compris. Mais il n'a pas compris non plus pour les hôpitaux. En fait il y a plein de trucs qui sont au bord de l'effondrement, mais il comprend pas. Hein, il pense que ça va pouvoir encore perdurer pendant des années, des années. Mais ce mec est un malade mental de toute façon, il faut le dire, c'est un dingue. Hein, il faut le dire. Et la majorité a réélu un dingue. Non mais il faut le faire quand même, il faut le faire. On a eu une chance qui s'est présentée il y a quoi, 1 mois à peu près. Et ben on l'a pas saisi. Enfin moi je l'ai saisi, mais une grosse partie de la France ne l'a pas saisi. Bon ben voilà. Ça pour le coup c'était une vraie chance, tu vois, c'était une vraie richesse. Mais non, on a préféré l'autre richesse. Ok, la richesse de l'emmerdement. Ok, pas de problème. Alors, donc, insurrection civile. Pour égorter sur la forme de la tribune de nos aînés, au lieu de reconnaître l'évidence de leur constat, il faut être bien lâche. Ah bah ça c'est sûr. De toute façon, vous avez un gouvernement de lâches. Donc voilà. Pour invoquer un devoir de réserve mal interprété dans le but de faire taire des citoyens français, il faut être bien fourbe. Pour encourager les cadres dirigeants de l'armée à prendre position et à s'exposer, avant de les sanctionner rageusement dès qu'ils écrivent autre chose que des récits de bataille, il faut être bien pervers. Pervers, je sais pas, mais en tout cas, oui, il est très fourbe. Il se croit intelligent, il se croit si, le grand monsieur, mais en fait, il est pas grand chose. Hein. Non, mais à un moment donné, ouais, c'est un génie, c'est un. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est un Mozart de la finance. Oh putain, le Mozart de la finance. 600 milliards de dettes en plus. Le Mozart de la finance. Ah, y a pas à dire. Y a pas à dire. Alors, c'est facile de critiquer, oui, d'accord, mais moi, j'ai pas envie d'être président. C'est ça la différence. Le mec se présente, j'ai envie d'être président, il fait que de la merde. Mais on t'a pas forcé à être président, hein. Oui, après il est fourbe, bah oui, il est très fourbe, parce qu'il prévoit son projet d'Afrique. Et c'est à la fois très malsain pour nous et très malsain pour l'Afrique. En fait, on va tous le payer d'une certaine manière. Bref. C'est comme en fait un scientifique qui sait que ça va faire de la merde, mais qui le fait quand même. Évite de le faire, tu sais que ça va faire que de la merde. Oui, parce que malheureusement, on ne peut pas vivre ensemble. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais on ne peut pas. Voilà. On peut déjà pas vivre avec certains français, tu vois. Alors après, quand tu nous mélanges avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui ont une religion différente et tout, c'est même pas la peine. Hein. On n'arrive déjà pas à faire des trucs basiques. Pourquoi tu veux nous faire faire des trucs de malades mentaux? Mais il est fêlé, le mec. Il est complètement fêlé, le mec. Et en plus, j'en ai ras-le-bol de le voir. J'en ai ras-le-bol de le voir et j'en ai ras-le-bol de l'entendre. Mais j'en peux plus. On n'en peut plus. Je vous jure, il y a une partie de la France qui n'en peut plus. On fait avec, parce qu'on n'a pas le choix, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus. Hein. Un jour, ça va péter, clairement. Mais ça va péter pour les hôpitaux, ça va péter pour les militaires, vous voyez. Ça va péter pour beaucoup de choses. Mais ce grand monsieur, ce grand génie ne voit rien arriver, en fait. Bref. Voilà, donc il faut être bien pervers, voilà, clairement. Lâcheté, fourberie, perversion, telle n'est pas notre vision de la hiérarchie. L'armée est au contraire, par excellence, le lieu où l'on se parle vrai. Parce que l'on engage sa vie. Mais honnêtement, c'est vrai qu'à l'armée, il faut se parler vrai, mais à mon avis, il faudrait se parler vrai même dans la société de base. Hein. Clairement. C'est peut-être ça notre problème en France. Trop de faux cul, trop tout ça en fait. Bref. C'est cette confiance en l'institution militaire que nous appelons de nos vœux. Oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on le lui demandera. C'est même la définition de la guerre civile. Personne ne peut vouloir une situation aussi terrible. Bah si, si, quelqu'un le veut, Macron le veut.
Macron, c'est son but. Ah oui, non, mais là, faut dire les choses. Faut dire les choses. Macron, c'est son but. C'est ça. Quand il aura atteint ça, il dira putain, j'ai réussi mon quinquennat. Voilà. C'est ça son but. Il n'y a que ça. C'est tout. Ça s'arrête là. Son but est là, c'est tout. De toute façon, quand tu fais venir toute l'Afrique et que tu mélanges des gens qui n'ont rien à voir, je sais pas ce que tu veux faire. Tu veux créer la paix ou la guerre? Je pense qu'on a trouvé ce que c'est. Hein. Et après, c'est l'extrême droite qui va créer la guerre. Ah oui. Bah, la guerre, elle sera là bien avant l'extrême droite. Et si jamais il y a une guerre, quand l'extrême droite sera là, ça sera pas de la faute de l'extrême droite. L'extrême droite sera enfin élue pour en fait relever le niveau et sauver le pays. Mais sauver le pays, si jamais on peut encore le sauver. Parce que si c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. Au bout d'un moment, on va pas te l'attendre 50 fois la perche. Hein. Bref. C'est dingue, hein. Et oui, on a un con. Voilà. On a un con qui fait n'importe quoi, là. Le Mozart de la finance. Mais en vrai, c'est pas le Mozart de la finance. C'est le Mozart de la guerre civile. Voilà. Ça, c'est le Mozart, clairement. Bref. En France, et vous le savez parfaitement. Non. Ah oui, donc. C'est même la définition de la guerre civile. Personne ne peut vouloir une situation aussi terrible. Nos aînés, pas plus que nous. Mais oui, de nouveau, la guerre civile couve en France. Et vous le savez parfaitement. Apparemment, non, il ne sait pas. Hein. Apparemment, il ne sait toujours pas, de toute façon, parce que ça continue. Ça continue. Ce n'est que le début de son projet. Là, il va actionner, il va ouvrir les vannes. Je peux te garantir qu'encore plus que les 5 dernières années, le mec. Hein. Bref. Le cri d'alarme de nos anciens renvoie enfin à de plus lointains échos. Nos aînés, ce sont les résistants de 1940, que bien souvent des gens, comme vous, traitaient de factieux, et qui ont continué le combat pendant que les légalistes, transis de peur, misaient déjà sur les concessions avec le mal pour limiter les dégâts. Bon, c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire, hein. Ils pactisent déjà avec le mal, hein, de toute façon. Ils ont toujours fait ça, de toute façon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour obtenir des petites voix, hein. Ouais. Ce sont les poilus de 1914 qui mourraient pour quelques mètres de terre alors que vous abandonnez sans réagir des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Ce sont tous les morts, célèbres ou anonymes, tombés au front ou après une vie de service. Tous nos aînés, ceux qui ont fait de notre pays ce qu'il est, qui ont dessiné son territoire, défendu sa culture. Ah mais je croyais que la culture c'était pas important, je croyais qu'on pouvait se laisser bouffer notre culture, faire installer notre culture, mais faut savoir, apparemment la tribune des militaires, ils sont d'accord avec moi, on peut pas laisser notre culture disparaître. Mais en fait les gens ils pensent que c'est normal, la culture, elle doit disparaître, mais non, parce que si ça disparaît, on disparaîtra, hein. Voilà. Non mais les gens ils ont pas compris ça. De toute façon je pense avoir analysé le problème, c'est que les gens, en fait, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, en fait. Beaucoup de gens, en tout cas. Ils voient pas plus loin que leur nombril, en gros. Si dans leur petite vie, ça va à peu près, ils regardent pas plus loin. Hein. Mais un jour, par contre, ils seront obligés de regarder un peu plus loin et ça sera trop tard. Voilà, c'est tout. Mais en gros, c'est une façon de... Comment dire, c'est pas très français, parce que j'en ai marre d'entendre ça. Je pense que c'est très humain, surtout. C'est que les gens en France, ils se disent, pour parler que de la France, parce qu'on pourrait parler de l'Europe, puisque c'est un projet d'invasion migratoire sur l'Europe. Mais on va parler que de la France pour l'instant. Parce que je pense qu'on est on est le pays qui sera le plus dans la merde, parce qu'on est des rois de la connerie, nous, clairement. C'est qu'en fait, les gens en France, je pense qu'ils se pensent immortels. Pas immortels genre... pas immortels genre on est éternel, on va vivre éternellement. Non. Ils pensent que leur pays, leur civilisation est éternelle, mais c'est pas le cas. Notre civilisation, de jour en jour, disparaît. Alors ça prend du temps, mais au bout d'un moment, ça va arriver. Et c'est de plus en plus rapide, puisqu'en fait, on a un taré qui nous dirige, vous lui avez donné du pouvoir, et ce taré veut notre disparition. Ah mais il s'en bat les couilles de nous. Ah, il s'en bat les couilles, mais vous avez pas compris qu'il s'en fout. Il s'en fout de nous. Bref, il est pas là pour ça, hein. Il s'en bat les couilles de ça. Alors, tous nos aînés, ceux qui ont fait de notre pays ce qu'il est, qui ont dessiné son territoire, défendu sa culture, donné ou reçu des ordres dans sa langue, ont-ils combattu pour que vous laissiez la France devenir un État failli, qui remplace son impuissance régalienne, de plus en plus patente, par une tyrannie brutale,
contre ceux de ses serviteurs qui veulent encore l'avertir. Agissez, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas cette fois d'émotions sur commande, de formules toutes faites ou de médiatisation. Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres. Il s'agit de la survie de notre pays, de votre pays. Voilà. C'est bizarre quand même. Alors je me demande, mais rassurez-moi par contre, les militaires là qui ont fait cette tribune, rassurez-moi tous. Vous avez fait cette tribune, mais vous n'avez pas voté Macron, j'espère. Non, parce que si vous dites ça et que vous votez Macron, là, on va pas être amis en fait. Hein. Non, parce que vous avez vu ce qui va pas. Alors j'espère qu'aucun de vous n'a voté Macron, parce que Macron, c'est le mal incarné. Voilà. Après, on a tous notre vision du mal incarné, mais clairement, ce mec, c'est une catastrophe. Je vous dis, je pense que c'est le pire président qu'on ait jamais eu. Mais clairement, c'est un danger en fait. C'est un danger pour notre propre survie. Pour sa propre survie. De toute façon, ce mec-là n'a pas une once d'instinct de survie, clairement pas. Hein. De toute façon, la plupart des Français non plus, puisqu'ils ont voté pour ce mec. Donc, faut quand même se poser des questions. Hein, je sais pas. Bref, moi j'ai un instinct de survie. Moi, j'ai pas envie de disparaître, vous voyez. J'ai pas envie de voir tout ce que j'aime disparaître, être remplacé par des choses qui peuvent être aussi bien, mais qui n'ont pas à nous remplacer, ou être remplacé par des choses qui puent la merde, tu vois. Vous voyez? Moi je veux pas ça. C'est niette. C'est niette, clairement c'est niette. Et je laisserai pas faire. Et on sera nombreux à ne pas laisser faire. Voilà. Au moins que ce message, s'il est vu à l'Elysée, ce message au moins, si ça peut arriver directement au curé d'église, hein, eh ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais moi je vais vous dire, s'ils avaient par exemple, si par exemple Marine Le Pen ou Éric Zemmour, parce que j'aurais aimé Éric Zemmour au second tour, parce que je pense qu'il aurait clairement plié en deux Macron. Mais malheureusement ou heureusement, malgré tout, on a eu Marine Le Pen. Bon, après, c'est pas le débat qui fait un président, hein, malheureusement, on a pu le voir avec les 5 dernières années. Et c'est pas le débat qui va faire que les Français vont changer d'avis. Bah non, parce que les Français, ils ont peur de l'extrême droite. Mais en fait, le danger, ce n'est pas l'extrême droite. En fait, je comprends pas comment le danger, ça pourrait être des gens qui aiment leur pays. En fait, le danger, c'est quelqu'un qui veut le détruire, le pays. Qui le déconstruit. Et on a vu son nouveau gouvernement, c'est de la brêle. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est de la merde. C'est de la tanche. Voilà. C'est de la merde, c'est de la merdasse, son putain de gouvernement à la con, là. Bref, ah oui, la page d'après, Xavier Bertrand, attention, si Xavier Bertrand avait gagné la primaire des LR, et a été au second tour face à Macron, peut-être qu'il aurait gagné. Parce que c'est un con. Voilà. Voilà pourquoi il aurait gagné, oui. Parce que ce mec-là aurait fait la même chose que Macron, vous voyez. En fait, quand les gens veulent détruire la France, ben, ils gagnent. Quand les gens veulent la sauver de la catastrophe, ils perdent. Bon, c'est comme ça, hein. Moi, je me disais aussi, tant que je suis là-dedans, tant que j'ai les idées qui m'arrivent, là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a pu ressentir, Éric Zemmour, quand, au soir du premier tour, il a vu 7%. Bon, honnêtement, moi, j'aurais dit, allez, c'est bon. Ils me méritent pas, ces gens. Non, mais ils te méritent pas. Ils méritent pas le grand Z. Ils ne méritent pas, sans déconner, 7%. C'est tout. 7%. Après toutes les vérités qu'il a dit, 7%. Bah, apparemment, plus tu dis la vérité, bah voilà, tu fais 7%. Alors tu me diras, bon, 7% c'est toujours mieux que je sais pas combien de pourcents qu'il avait fait Mélenchon, en ayant un vote semi-halal, hein. Semi-halal. Hein. Bah oui, c'est toujours mieux de faire 7% dans ce cas-là. Parce qu'en gros, si t'avais pas eu ton vote dopé au produit halal, t'étais derrière Zemmour. Et oui, il faut lui dire à Mélenchon, là. Faut lui dire ce qu'il a pas compris, ça. Il a cru qu'il était meilleur que les autres, mais non, t'es rien. T'es rien, t'as gratté des voix, mais si t'avais passé les voix du grand remplacement, bah t'es derrière Zemmour. Alors que Zemmour vient d'arriver et en plus dit des grosses vérités. Alors que toi, t'en dis aucune. Allez, peut-être quelques-unes, il en dit peut-être quelques-unes sur le réchauffement climatique, mais c'est tout. Mais bien sûr qu'il faut s'y atteler à ça aussi. Et d'ailleurs, pareil, un jour on va avoir une tribune pour le réchauffement climatique, mais il fera rien, il s'en fout. Mais il s'en fout, le mec, le curé d'église qu'on a, il s'en fout de tout. Il s'en fout. Tant qu'il peut faire son petit projet d'Afrique, c'est tout ce qui compte. Le reste, il s'en cague. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ben voilà là. Alors s'il y a d'autres tribunes, ben j'en lirai d'autres. Alors j'avais déjà filmé une vidéo où j'avais lu la tribune là.
Mais elle était peut-être mieux, parce que je l'avais lu d'un coup, et pas lu par morceaux. Mais là, je préférais en fait réagir à la tribune. Bon, j'aurais pu aussi réagir à la fin de la tribune, mais bon. Je préférais réagir à chaud directement, parce qu'il y a des termes, il y a des phrases, il y a des mots vraiment qui t'interpellent et qui te font penser directement à des trucs qu'il faut dire tout de suite, parce qu'après tu vas plus y penser, quoi. Donc voilà, apparemment, donc il y a les hôpitaux il y a beaucoup d'hôpitaux en France qui sont au bord de la rupture totale, hein. Il y a des hôpitaux en France qui doivent arrêter de fonctionner ou qui doivent faire de la semi-fonction. Mais Macron s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout de ça. Il s'en fout de vos salaires. Il s'en fout de tout, de toute façon. Vous avez pas encore compris ça? C'est un truc de dingue. D'ailleurs, bah, là, j'ai fait en quelque sorte une petite vidéo pour en gros dire la réaction que j'ai eue à la réélection de Macron. Hein. Bah, mais j'en ferai quand même une où où je ferai une vidéo bien plus importante. Mais bon, dans cette vidéo, en lisant la tribune, j'ai un peu fait ça de toute façon. Mais en gros, c'est une catastrophe, voilà. C'est une catastrophe pour la France. Ce n'est pas une banalité. C'est une catastrophe. Voilà, c'est tout. Il y en a, ils vont dire, oui, bon, c'est pas grave, dans 5 ans, on changera. Non, non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va le payer cher. Pendant 50 ans, 100 ans, ou peut-être même pour toujours, pour l'éternité, on va le payer. Et je n'exagère pas, on va vraiment le payer à ce point-là. Les gens, bon, bah, apparemment, pour eux, c'est juste une banalité. Voilà, on remplace un con par un con. Là, on a remplacé le même con par le même con. Ouais, bah non, 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 non. C'est bien plus grave que ça. Parce que quand vous vous ferez agresser dans la rue, quand vous vous ferez poignarder, quand vous vous ferez cambrioler, quand vous vous ferez squatter votre appartement, votre maison, eh ben vous penserez à Macron. Voilà. Parce que la justice de Macron vous donnera tort. Et ça sera de pire en pire. Il déconstruit tout, le mec. Il a un gouvernement qui nous prend pour des cons, de toute façon. Quand tu vois le ministre le ministre là du handicap, apparemment il aurait violé des femmes, peut-être, hein, présomption d'innocence quand même, mais apparemment il aurait violé des femmes. C'est très bien Islamabad, très très bien Islamabad. Alors apparemment il était corrompu, il était avec les islamistes, mais apparemment il est peut-être pas que ça. Après on a eu l'autre là, Pape Ndiaye, une catastrophe. Une catastrophe pour l'enseignement, voilà. Au moins, ils vont pouvoir mettre dans les livres d'histoire que l'immigration, c'est fantastique, tout ça, tout ça. Continuons, continuons, on déconstruit bien la France. On pourra aussi dire que la France est fautive de tout ce qu'elle a fait dans son histoire. Tout ce qu'elle a fait, c'était que de la merde. Hein. On est toujours les méchants. Les autres pays sont magnifiques. Nous, on a colonisé des pays. Voilà, il pourra dire qu'on a colonisé l'Algérie, etc., l'Afrique, etc. Voilà. On est les fautifs et on doit maintenant payer avec une submersion migratoire. Voilà. Voilà, c'est ça le gouvernement Macron. Après, on a eu l'autre, là, Elisabeth Borne, Premier ministre. Eh ben putain. On a reconduit Darmanin, ministre de l'Intérieur. Magnifique. Magnifique. Ils ont tous échoué, mais on va les reconduire. C'est logique. C'est logique. Il n'y a que le ministre de la Santé qui n'a pas été reconduit, mais qui est quand même au sein du gouvernement. Pas dans le gouvernement directement, mais il est encore toujours là, malgré tout. Enfin bref, moi honnêtement, les 5 prochaines années, je sais pas, mais ça va être dur. Ça va être dur. Je sais même pas s'il va finir son quinquennat, on verra bien. Parce que ça, c'est pas sûr. Hein. Il y en a peut-être qui verront la vidéo, ils vont se foutre de ma gueule, mais c'est pas sûr. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite, la tribune en est la preuve. Hein. Elle a été faite il y a 1 an, mais ça peut aller très très vite. Hein. Il peut s'en passer beaucoup des choses. Hein. 5 ans, c'est long. Hein. Et j'espère qu'on n'aura pas un deuxième virus, hein, parce que... Non mais je crois que les gens sont maso en fait. Maso. En fait, je crois que c'est ça. Maso, déconnecté de la réalité, et puis on dirait qu'ils s'en foutent. Mais vous savez que la politique, en fait, ça régit toute notre vie, en fait. Tant qu'il y aura des politiques, des politiciens, ça décidera de tout dans notre vie. Tout. Bah, le prix de l'essence, le prix de ci, le prix de ça, c'est la politique. Hein. Voilà. Et bientôt, le fait d'être en Afrique. Voilà. Ça, c'est la politique. Oui, bah oui, ça n'arrive pas par le Saint-Esprit. Hein. Parce que c'est marrant, parce que Hollande, autant, il avait une grosse politique d'immigration, mais qui, à côté de la politique d'immigration de Macron, c'était rien du tout, en fait. Rien du tout. Et je m'en plaignais pas, d'ailleurs, à ce moment-là. Parce que, bon, côté de l'immigration, c'est normal. C'est normal. Je veux dire, des fois, on en a même besoin. Mais là, pour le coup, en fait, on n'en a pas besoin. On essaie de nous faire croire qu'on en a besoin, mais c'est faux, en fait.
D'ailleurs, oui, tant que je suis dans la vidéo, là, j'ai une question à poser directement à Monsieur Macron, là. La main-d'œuvre, on est bien d'accord que la main-d'œuvre, c'est vous faites venir des gens d'Afrique pour qu'ils viennent travailler, c'est la main-d'œuvre. Je crois que c'est ça la définition de main-d'œuvre. Parce que moi, je les vois. Alors, certains, c'est vrai, ils ont trouvé du travail, c'est vrai, faut le souligner. Mais ils ont trouvé du travail parce qu'en fait, on les a pris avant les Français. Ça aussi, il faut bien le préciser. Hein. Parce qu'il y a des Français, on va leur dire non, et on va prendre les étrangers à la place. Alors qu'ils savent des fois même pas parler français. Voilà, ça c'est la nouvelle France de Macron. Alors c'est bien, c'est très hypocrite, c'est bien pour les étrangers, mais c'est très mauvais pour les Français. Après, il parle du plein emploi. Il veut retrouver le plein emploi, alors MDR. Mais on va rester sur la main-d'œuvre. La main-d'œuvre que je vois, elle est constituée à peu près 70, 75, 80% d'une main-d'œuvre qui est venue en France pour s'asseoir sur un banc, s'asseoir dans l'herbe, trafiquer de la drogue, s'asseoir dans l'herbe, s'asseoir sur un banc, écouter de la musique avec leur iPhone 1045. Hein. Et alors bien sûr aussi j'ai remarqué, par exemple moi j'ai des écouteurs avec un fil, c'est déjà pas mal comme technologie. Mais eux ils arrivent, ils ont directement les écouteurs sans fil. Comment ils font? Ils arrivent, ils n'ont pas d'argent, ils arrivent soi-disant sur des rafios, hein, qui vont couler, pour certains, soi-disant. Et ils arrivent, ils ont directement les écouteurs sans fil, parce que Macron et les associations et tout, leur payent tout, grâce aux Français qui vont travailler. Puis après on dit que les Français c'est des fainéants, que les Français c'est des Gaulois réfractaires. Mais pendant ce temps, la main-d'œuvre, elle est là, assise sur un banc, en train de touiller son café aussi. Ah oui, oui, j'ai vu ça aussi. Ils sont très nombreux aux terrasses des cafés en train de touiller leur café. C'est la main-d'œuvre, voilà, la main-d'œuvre. On n'a peut-être pas la même vision de main-d'œuvre, mais bon, ok, c'est la nouvelle main-d'œuvre. C'est le nouveau, c'est ça, la nouvelle France, pas de problème. Pas de problème, ça va être magnifique. Magnifique. Les prochaines années vont être incroyables. Voilà, la main-d'œuvre. Je vais finir sur ça, la main-d'œuvre, et puis après je vais faire d'autres vidéos. Il y aura toujours des rapports avec ça, de toute façon. Mais de toute façon, je serai obligé d'y revenir à ça aussi. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop chiant. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop souvent dit « Putain, mais ferme ta gueule et finis ta tribune ». Non, mais voilà, j'ai voulu faire un style différent. Faire la tribune tout en la commentant. C'est peut-être un peu brouillon, c'est peut-être un peu... Mais normalement, vous m'avez compris. Voilà, donc je vais faire d'autres vidéos et puis on se dit à la prochaine pour d'autres lectures ou carrément d'autres réactions à chaud. Là, c'était un mix des deux. Voilà, ciao.